C'est important qu'on vous sente. Le Seigneur même veut vous sentir. Il veut vous sentir comme il a senti que Siméon était prêt. Et il voulait voir. Pour dire qu'il était prêt. Quand vous voyez les anglophones, vous voyez, il y a eu la grâce, la chance d'accompagner des anglophones depuis 15 ans. Quand il m'est arrivé de leur faire le ministère là, quand vous voyez les hommes, vous sentez qu'ils sont prêts, ils veulent accueillir quelque chose, ils veulent arracher une bénédiction. Tu les vois debout comme ça, mais et tu lèves les mains, qu'ils soient charismatiques ou pas. Hein. Eux, chez eux, la Bible, c'est que tout s'arrache. Ah oui, tout s'arrache. Et avec le Seigneur aussi, on arrache. C'est pas qu'on le force la main, mais on arrache. Donc, les réponses sont importantes. Aujourd'hui, les gens vont à la messe et on dit le Seigneur soit avec vous. Ils ne sont même pas capables d'ouvrir la bouche pour dire il est avec votre esprit. Mais est-ce que Dieu veut te bénir comme ça? Toi, on dit le Seigneur soit avec toi et tu ne réponds pas. Tu vas repartir comme tu es entré. Oh, lui ne veut pas que tu repartes comme tu es venu. Donc, réponds bien. Et dans ta réponse, tu lui montres que tu es prêt pour accueillir la bénédiction qu'il veut te donner aujourd'hui. Amen. 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 Mais maintenant, je vous sens de mieux en mieux. Alors, c'est très important ce que je vous dis. Tu montres au Seigneur que tu es prêt, que tu veux recevoir la bénédiction. Ah, c'est très important. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants viennent à ses pieds et qu'ils repartent comme ils sont venus. Jamais. Toi, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Tu ne repartiras pas avec les fardeaux. Tu ne repartiras pas avec le jour que l'ennemi avait déposé ta vie. Tu ne repartiras pas avec les malédictions. Tu ne repartiras pas avec les blocages. Tu ne repartiras pas avec l'échec. Mais tu repartiras les mains chargées de bénédictions. Tu repartiras les mains chargées de faveur de Dieu. Tu repartiras avec la gloire de Dieu sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te bénira. Quand Satan le fait au nom, il te bénira. Il va changer ton sort. Il va transformer ta vie. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Voilà, la manière dont l'esprit ça voulu qu'on est conduit aujourd'hui. Alors, c'est lui qui conduit tout. Nous, on est juste des instruments dans ses mains. Alors, hier, j'ai commenté un passage. Matthieu 8, versets 1 à 4. Le passage disait exactement ceci, que Jésus était descendu de la montagne et des foules nombreuses le suivaient. Enfin, le suivaient plutôt. Et un lépreux lui s'est débarqué de la foule. Il a approché, il s'est prosterné, il ouvrit la bouche et lui adressa une prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus a dit, je le veux, sois purifié. Et il a étendu la main, il a touché. Et il fut purifié en même temps. Mais après ça, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus a ajouté une parole. Et cette parole, c'est ça que j'ai choisi comme le titre de l'enseignement de la prédication de ce soir. Vous voyez, Jésus lui dit, attention, ne dis rien à personne. Va te monter au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Vous voyez, il a dit, attention, ne dis rien à personne. Ce n'est pas la peine de commencer à dire, ah, je suis guéri, mon soir a changé, etc. Ce qui doit te préoccuper d'abord, il dit, va voir le prêtre et donne-lui l'offrande que Moïse a prescrite. Amen. Amen. Ce que Jésus dit là est dense. Ça veut dire quoi? Dieu a prescrit à ses enfants une certaine manière de donner. Depuis le peuple d'Israël, il a prescrit la manière de donner. D'abord, il a prescrit le fait qu'il est important de donner. De donner pour Dieu. Et la manière dont ils doivent donner pour Dieu, il a enseigné ça. Mais chers amis, je vais vous dire une chose. C'est parce que nous ne savons pas que la misère s'installe dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas cette connaissance dans la parole de Dieu que la misère, vous voyez, étend cette encapsule. Pourquoi je parle de misère? Quand vous lisez la Bible, je prends Agir, le livre d'Agir, au chapitre 2, verset 8. Ça, c'est un confrère qui m'a cité ça pour la première fois. Après, je suis allé m'asseoir pour lire. C'est juste 2 chapitres, c'est pas du tout long, mais c'est dense. Il dit, à moi, l'oreille l'argent.
Donc, le Dieu que nous avons dit, avoir l'or et l'argent. Et après, il va dire dans Deutéronome 8, verset 18, il va dire à son peuple, n'oublie pas que, souviens-toi que c'est le Seigneur qui te donne la grâce d'acquérir la richesse. Autrement dit, la richesse lui appartient. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. Et il donne à son peuple la grâce d'acquérir ça. Il va dire dans la lettre de Saint Paul à Timothée, il va dire, le Seigneur vous donne d'acquérir la richesse pour que vous puissiez en jouir. Autrement dit, c'est qu'il veut que tu arrives à acquérir ça, que tu puisses en jouir et que ta vie soit le reflet de sa gloire. Et que les païens en te voyant vivre, ils aient envie d'être comme toi. Ils puissent t'envier pour dire, moi je vais adorer le Dieu que tu adores. Il ne doit pas te regarder, te donner des questions. Il adore quel Dieu? Moi ce Dieu-là ne m'intéresse pas. Le Dieu qu'on adore, et on vient emprunter la farine dans le quartier, on vient emprunter un peu d'huile dans le quartier, à la maison. Et tu es en location de repas et tu dis, passez-moi un peu de farine là. C'est pas dit de l'enfant de Dieu. Je ne dis pas que c'est un péché. Hein. Mais c'est les autres qui doivent venir emprunter chez toi. C'est le Seigneur qui a écrit ça de ton homme. Il dit, mais tu n'emprunteras pas, c'est chez toi qu'on vient emprunter. Ce qui est normal dans l'ordre de l'alliance, c'est pas toi qui vas emprunter, c'est les gens qui doivent venir emprunter. Ça veut dire quoi? Ça doit déborder chez toi. C'est le sort que Dieu a réservé à ses enfants, mes chers amis. Si quelqu'un nous dit le contraire, ou bien il ne connaît pas la parole de Dieu, ou bien il veut te mentir, il veut te tromper. Donc Dieu a l'or, la richesse, tout lui appartient. Et il veut que ses enfants arrivent à acquérir ça. Ils n'ont pas besoin de se stresser, de courir comme certains qui se lèvent très tôt le matin à 4 heures et qui sont les derniers à aller au lit. Il ne veut pas ça pour toi. Il ne veut pas que tu sois comme un esclave qui court après ça. Tu travailles normalement. Mais si tu sais comment lui a enseigné à son peuple de donner, et que tu donnes comme ça, mais ta vie va être une bénédiction. Non, je ne suis pas ici pour enseigner une démagogie, ce n'est pas une philosophie d'enseigner. Ce que je dis, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Ce que je voudrais vous enseigner ce soir, la manière dont le Seigneur a enseigné à son peuple de donner. C'est deux façons. Sinon, il y a deux manières de donner. La première manière de donner, hein, c'est la pratique qu'on appelle la pratique de la dîme. Et je vais vous dire dans l'Ancien Testament, c'est Abraham qui a été la première personne à payer la dîme sans qu'il y avait d'instituer ça. Donc là, c'est lui-même qui a décidé librement parce qu'il y a quelque chose de culturel. Chez lui, quand on donne 10%, c'est 10% comme les 10 doigts, 10% comme les 10 orteils, et c'est le symbole de la totalité de quelque chose qu'on donne à une divinité. Donc lui, c'est une tradition qui existait chez lui. Et quand les gens ont ravi, enfin, ils ont kidnappé son neveu Lot, qui est parti avec lui quand il a écouté l'appel du Seigneur, et il voulait aller les combattre pour arracher l'enfant. Il a dit au Seigneur, si tu m'accompagnes, tu me donnes la victoire et te promets 10% du butin. C'est-à-dire que quand tu arrives à vaincre tes ennemis, c'est que tu rabats tout le butin, tout ce qu'ils ont là, tu leur prends ça. Il dit, je te donne 10%. Et effectivement, le Seigneur, comme il a déjà béni, il a remporté la victoire et il a donné 10% du butin à Melchisédek, le prêtre du Seigneur, à ce temps-là. Et Melchisédek l'a béni. Quand lui a donné la dîme, Melchisédek a ouvert la bouche, il a prononcé une parole de bénédiction sur Abraham. Amen. Mais jusque-là, ce n'était pas encore institué par Yahvé lui-même. Après, c'est son petit-fils Jacob, le fuyard, qui a arraché le doigt d'aînesse à son frère Ésaü, et qui, un jour, était couché dans la brousse quelque part, et il reçoit une révélation. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une longue échelle qui va jusqu'au ciel, et il voyait les anges monter et descendre au-dessus de lui. Et la voix de Yahvé a tonné en disant, je serai avec toi jusqu'à ce que tu accomplisses toutes les promesses que j'ai faites à tes pères. Et quand il s'est réveillé, mais comment? Dieu est présent même dans la brousse ici. Et il dit, bon, comme tu m'as promis être avec moi, si tu m'accompagnes jusqu'à aller me réconcilier avec mon frère pour retourner dans la maison de mon père, je te promets 10% de ce que j'aurais gagné au cours de cette aventure. Voilà les deux personnes qui, voyez, de façon spontanée, en guise de geste de reconnaissance, d'action de grâce, ou geste de reconnaissance de gratitude, ont fait l'espérance pour la première fois, ce qu'on appelle la dîme. Mais après, le Seigneur a institué ça. Et il a institué 4 formes de dîme. J'entends les gens qui font des commentaires aujourd'hui, ils ne lisent rien dans la Bible. Ils parlent en langue, ils ne lisent rien. Tout est dans la Bible. Je ne veux pas vous encombrer de beaucoup de versets bibliques, mais tous les passages sont là.
Donc le Seigneur a institué 4 formes de dîmes. La première forme de dîme, on appelle ça la dîme des Lévites. Vous pouvez lire Nombre 18, verset 20 à 21, ou bien Lévitique 2, verset 31, qui dit ceci, il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée et consacrée à l'Éternel. 10% de toutes vos terres, de vos grains, de vos fruits, m'appartiennent. 10%, autrement dit, de vos revenus appartiennent. Ça, c'est ça qu'on appelle la dîme des Lévites. Et on donnait ça aux Lévites. Les Lévites, c'est quoi? C'est les hommes qui sont issus de la tribu de Lévi. Et Yahvé a dit dans la loi de Moïse que tout enfant de sexe masculin qui est issu de cette tribu-là lui est consacré systématiquement. Et il est destiné à servir le Seigneur dans son temple. Il n'a pas le droit d'aller cultiver la terre, il n'a pas le droit de faire l'élevage, il n'a pas le droit de faire une activité commerciale. Tout ce que lui fait dans sa vie, c'est de servir le Seigneur dans le temple. Mais il vit de la dîme des Lévites que le peuple apporte aux Lévites. Ça, c'est la première forme de dîme que le Seigneur a instituée. Alors, le Lévite lui-même paye ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Ça fait la deuxième forme. Hein? Et ça, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, quand vous percevrez sur les Israélites la dîme que je vous donne en héritage de leur part, vous retiendrez le prélèvement du Seigneur, c'est-à-dire la dîme de la dîme, et vous la donnerez au prêtre Aaron. C'est le meilleur de toutes choses que vous retiendrez, et c'est la part sacrée. Nombre 18, verset 28 à 29. Il y a beaucoup de passages, mais je vous fais grâce de ça. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la dîme des festivités. Ça, c'est pour les laïcs. Il y a la dîme des Lévites, la dîme des festivités. C'est quoi la dîme des festivités? Je vous lis rapidement un petit passage qui dit, non, là, je n'ai pas mis le passage, j'ai mis juste la référence, mais je n'ai pas mis tout le contenu ici. Cette dîme, c'est quoi? C'est que il y a un pourcentage que le juif doit mettre de côté dans son revenu, en dehors de la dîme des Lévites. Et ce pourcentage est destiné à organiser un grand repas à Jérusalem. Quel que soit l'endroit où je trouve, il y a une fois tous les 3 ans, ils vont à Jérusalem et dans le sanctuaire, tu organises un repas, tu associes toute ta maisonnée, et tes fils, tes filles, ceux qui travaillent pour toi, tu associes les Lévites, tu associes même parfois l'étranger, et vous faites la convivialité, la fraternité. Donc, cette part-là est réservée pour cette fête, une fois tous les 3 ans. Ça fait 2. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la dîme du pauvre, qui est destinée à aider les veuves, les orphelins et l'étranger qui est en situation difficile. Ça fait combien? Ça fait 4. Donc, dans l'Ancien Testament, pourquoi il a institué ça? C'est parce que, vous voyez, il voudrait que ce peuple ne soit pas attaché au bien de ce monde et qu'il ait en tête qu'il a tout reçu du Seigneur, que lui-même appartient à Dieu. Ce qu'il a appartient à Dieu. Donc, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes là, tout à l'heure, j'ai dit par le baptême, nous sommes la propriété de Dieu. Et donc, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons, tout appartient à Dieu. Même nos biens, nos ressources, tout appartient à Dieu. Parce que nous-mêmes, notre personne appartient à Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Du coup, tout lui appartient. Et c'est pour ça qu'il se sent le droit de dire, dans ce que tu reçois du Seigneur, parce que tu dois savoir que non seulement tu lui appartiens, mais tu reçois tout de lui. Même si tu travailles, on dit, si le Seigneur bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, ils se lèvent très tôt, ils se chient du sacrifice, mais ce qui sort est moins que rien. C'est difficile pour eux de trouver l'argent. Et pourtant, ils travaillent, ils se chient. Mais ce qui en sort n'est pas à la hauteur de tout le sacrifice, tout l'effort fourni. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Seigneur ne bénit même pas les œuvres de tes mains, tu vas te chiner, tu ne seras jamais riche. Que le Seigneur bénisse les œuvres de vos mains. Que le Seigneur bénisse les œuvres de vos mains. Qu'il bénisse vos efforts. Parce que lui, il aime bénir les efforts de ses enfants pour qu'ils font un peu d'efforts et il bénit et les fruits sont surabondants. C'est-à-dire, il multiplie les fruits des efforts. Lui-même a dit, il va multiplier la graine pour toi. Il va lui assurer la croissance. Il a dit dans sa parole. Et il le fait, il accomplit toujours. Donc, il veut que ses enfants comprennent que ce qu'ils ont là,
ils l'ont reçu du Seigneur. Ils ne sont pas les propriétaires. Et donc, lui, ils ont le droit de se réserver un pourcentage dedans. Alors, aujourd'hui, si on doit définir la dîme, c'est quoi? La dîme, la partie de la dîme, c'est le fait de réserver, de consacrer un pourcentage de son revenu au Seigneur. Quand il dit pourcentage, ça peut être 5%, ça peut être 10%. Bon, avec les Abraham, c'est 10%. Mais aujourd'hui, moi, j'ai cessé de dire 10%. Je dis, quelqu'un qui est dans une situation difficile, s'il voit que sa situation est très compliquée, s'il veut, il peut commencer par 5%. Mais il est important que tu consacres un pourcentage de ton bien au Seigneur, de tes ressources au Seigneur. Et de façon stable et disciplinée, chaque fois que tu reçois ça, le pourcentage que tu dois consacrer, c'est que tu sais d'être propriétaire de ce pourcentage-là. Ça ne t'appartient plus. Donc, dès que tu reçois, tu enlèves ce pourcentage et tu apportes ça. Bon, tu es de cette paroisse, ça dépend de l'organisation qui est mise en place ici pour la gestion de la dîme. Peut-être qu'il y a un dimanche, il y a des paroisses, il y a un dimanche où on dit ceux qui ont apporté leur dîme apportent ça. Ou bien carrément, certains remettent ça à leur curé, etc. Auprès. Mais ce qui est sûr, ce qui est pour le Seigneur est pour le Seigneur. On ne fait pas l'aumône avec ça, c'est différent de l'aumône. Il y en a qui disent qu'il faut la dîme et ils font l'aumône avec ça. L'aumône, c'est quoi? C'est ce que tu donnes à un frère ou à un soeur pour l'aider parce qu'il est en situation difficile à besoin d'aide. On appelle ça aumône. C'est différent de la dîme. La dîme, c'est la part, le pourcentage que tu consacres au Seigneur dans ton revenu. Et tu le fais librement. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni regret. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc personne ne te force, personne ne t'oblige. C'est toi qui, de façon libre, as décidé par reconnaissance, et par attachement au Seigneur, par amour pour lui, en reconnaissant que tu lui appartiens, que tout ce que tu as lui appartient, et en voulant que lui-même soit impliqué dans la dimension financière de ta vie, dans la dimension matérielle, tu le consacres au pourcentage dedans. C'est une manière de dire, je veux que ta baie soit dans ma vie matérielle, dans ma vie financière. Sinon, si tu le consacres au Seigneur, c'est comme si tu lui dis, je suis ton enfant, je t'appartiens. Mais tout ce qui touche à l'argent ne te regarde pas. Ne regarde pas mon argent. Si tu le dis, ça veut dire quoi? L'ennemi peut se sentir le droit de maudire ton argent. Et le Seigneur ne dira rien parce que tu lui as dit, rien ne le regarde dans ton argent. Donc, en consacrant ça, ce pourcentage, c'est une manière de faire du Seigneur comme un actionnaire dans tes ressources. Et si lui a une main dedans, je ne vois pas celui qui peut réussir à maudire ton argent. Parce que le propre du monde des ténèbres, c'est de maudire. Donc, le sens de la dîme, c'est un acte au fait de reconnaissance. C'est une manière, de dire au Seigneur, je te sacrifie quelque chose de ma vie. Parce que ce que nous avons comme ressources financières, comme argent, c'est comme notre vie. À supposer par exemple que quelqu'un perd son boulot. Quand tu perds ton boulot, c'est que tu n'as plus de ressources de revenus, a priori. Donc, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que les enfants vont manger? C'est comme si c'est ta vie. Donc, le fait de consacrer un pourcentage, c'est une manière de dire, je sacrifie une partie de ma vie au Seigneur. Et c'est aussi une manière de contribuer aux œuvres du royaume. Vous voyez, les gens paient la dîme des Lévites pour contribuer aux œuvres, parce que ceux-là, le Seigneur a dit, ils sont consacrés à lui pour le service du temple. Mais ils doivent manger. Et alors, moi, je ne peux pas être là au temple en train d'entretenir le temple. Moi, je vais travailler. Mais dans ce que le Seigneur me donne à travailler, le travail que je fais, je réserve un pourcentage pour lui. Et je lui envoie ça. Donc, je contribue aux œuvres du royaume. Ou bien, quand on veut construire son œuvre, je peux aussi destiner ça à cette œuvre-là. J'apporte ça dans la maison du Seigneur pour qu'il ait les moyens afin que les œuvres du royaume avancent. Ça, c'est ce qu'on appelle la dîme. Et le Seigneur a fait beaucoup de promesses par rapport à ça. Il a fait des promesses de façon explicite. Quand nous lisons le livre de Malachie, ça c'est le passage clé précis par rapport aux promesses que le Seigneur a faites par rapport à la partie de la dîme. Très rapidement, je vais vous brosser ça. Et il a fait près de 7. Il y en a qui parlent de 7, d'autres parlent de 6. Il a dit ceci. Je vous lis rapidement le passage. Le Seigneur dit, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Parce que le peuple posait des questions au Seigneur, il dit, mais tu nous as abandonnés, tu n'as accompli plus tes promesses, les promesses que tu as faites à nos pères. Et il a dit, mais votre problème, c'est que vous me trompez comme vos pères me trompaient.
vous êtes honnête dans la pratique de la dîme et des offrandes. Et eux répondent en disant, mais en quoi t'avons-nous trompé quant à la dîme et aux offrandes? Et le Seigneur répond, il dit, la malédiction vous atteint. C'est que vous me trompez, vous, la nation dans son entièreté. Apportez intégralement la dîme au trésor. C'est-à-dire, au fait, à l'endroit qui est réservé pour ça, pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En votre faveur, je menacerai le criquet ou le dévoreur pour qu'il ne détruise pas les fruits du sol. Et que pour vous, la vie ne soit pas stérile dans les champs, dans la campagne. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit le Seigneur. Alors, il y a plusieurs promesses là. La première promesse, il dit, en votre faveur, j'ouvrirai les écluses du ciel. Quand le Seigneur ouvre les écluses du ciel, il y a plus comme une rosée qui descend sur nous. L'autre vient un peu comme une plante. Quand la plante n'est pas arrosée, elle s'assèche. La vie de plusieurs personnes au plan financier, au plan matériel, s'assèche parce qu'elle n'est pas arrosée par le Seigneur. Le Seigneur veut arroser ta vie. Je dis, il veut t'arroser. Il veut que, sa bénédiction comme une rosée descende chaque jour sur toi. Pour ça, la fin n'a même pas besoin de prier. Si tu commences à mettre en pratique, ça veut dire quoi? Pendant que tu dors là, il a déjà arrosé ta vie. La rosée du ciel est déjà descendue sur toi. Et quand tu te réveilles, tu commences à travailler, c'est qu'il y a une grâce, une bénédiction qui t'accompagne et te précède. Tu travailles un peu et les fruits sont surabondants. Les portes s'ouvrent pour toi. C'est ça que je viens de dire. Il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel pour vous. Quand vous lisez le livre d'Agé, le Seigneur dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, votre soif n'est pas étanchée. Vous investissez, vous ne gagnez rien. Pourquoi? Vous vous préoccupez de vos œuvres et vous abandonnez ma maison. Ce qui fait que le ciel a retenu la rosée et la terre ne donne plus le fruit. Ce qui fait que tout est compliqué pour vous. Donc les choses sont compliquées pour vous parce que vous avez abandonné le Seigneur, vous avez abandonné vous négligez cette loi du Seigneur. C'est une loi spirituelle. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui touche aux questions dans le matériel financier, ce n'est pas la prière qui règle ces problèmes-là. Si quelqu'un te dit le contraire, ou bien il est ignorant, ou bien il veut te mentir. Ce n'est pas la prière qui règle ça. C'est la générosité formalisée qui règle ça. Ce que je dis là, on appelle ça la générosité formalisée. Le Seigneur a demandé à ses filles, à ses enfants de formaliser leur générosité à travers la pratique de la dîme, en lui consacrant un pourcentage. Deuxièmement, il dit, je répandrai en votre faveur la bénédiction en surabondance. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? C'est la manifestation de la bienveillance du Seigneur envers quelqu'un. Et il dit du bien pour lui, pour dire, mon enfant, tout ce que tu fais, tu réussiras. Les gens se souviendront de toi, les bonnes personnes se souviendront de toi. Quand nous déposons un dossier, quand on voit tout le monde comme ça fait un effet sur eux. Parce que le Seigneur t'a béni. Et quand il t'a béni, quand tu es un vendeur, il va acheminer vers toi les bonnes personnes qui vont être de gros clients, il va les acheminer vers toi. Il va s'arranger lui-même pour que ces personnes-là te connaissent et connaissent ton produit. Même si tu ne fais pas la publicité. Et des gens vont venir te signer des contrats inimaginables avec toi. Tout ça, c'est l'effet de la bénédiction. Vous voyez, chez nous ici au Bénin, nous les francophones, on ne connaît pas l'importance de la bénédiction. Mais les anglophones, quand ils disent que eux, ce qu'ils cherchent là, quand Dieu les bénit, c'est que les choses doivent marcher. Parce que quand la bénédiction de Dieu est là, les choses doivent marcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une malédiction qui affecte ta vie. Si tout est conseillé, il y a une malédiction. Ou bien quelqu'un t'a maudit, ou bien toi, même pas les choses que tu fais, l'ennemi te maudit. Un jour, une dame est allée me voir. Après une messe, une dame que je connais parce que quand j'étais au collège, on était dans le même quartier, mais elle était au collège, l'autre dame, elle était à Brigamé. Donc, on faisait la route ensemble, je la voyais, après elle a épousé monsieur, etc. Donc, j'ai célébré une messe un jour à 7h, et après elle est allée prendre mon numéro. Et après, elle m'a fait un audio. Je me dis, mais quel est le problème? C'est qu'elle dit, mon père, j'ai un boulot, je gagne beaucoup d'argent.
Et on m'envoie en mission, j'ai des primes. Mais je ne sais pas comment j'utilise l'argent. Je ne gaspille quand même pas l'argent. Et je lui ai dit, tu es dans quelle alliance avec le Seigneur? Quelqu'un est caché là, en famille, là, ils m'ont dit ton argent. Je vais te dire la vérité. Ça peut être dans ta belle famille, ça peut être dans ta propre famille. Quelqu'un, parce que le premier pouvoir qu'on donne aux sorciers, c'est de lier tes biens, de maudire tes ressources. Ils vont commencer à lier ça, tes activités vont commencer à péricliter. Les portes vont commencer à se fermer. Tout va commencer à être difficile pour toi. Et ça leur réussit parce que tu n'es pas dans une alliance avec le Seigneur. Justement. Et je lui ai dit, mais entrer dans une alliance avec le Seigneur à travers la pratique de la dîme, il n'y a pas de prière pour ça. Moi, je ne conseille aucune prière pour les gens par rapport à des questions de ce genre. Et puis, quelques temps après, elle me posait un autre problème. Je lui ai dit, et le problème que vous m'avez posé, elle a commencé à faire la dîme, c'est fini, tout est entré dans l'eau. Mais il n'y a pas de prière pour ça. Donc, il dit, je répandrai en votre faveur la bénédiction. Et après, il dit, je menacerai le criquet ou le dévoreur. Qu'est-ce qu'on appelle le criquet ou le dévoreur? C'est un démon qui, ouais, lui, le point de ce démon-là, c'est de voler la bénédiction des gens. Ce que le Seigneur te décide, ouais, le Seigneur nous bénit, hein, c'est un Père aimant. Quand tu pries, tu demandes, ça vient, mais lui, il peut bloquer ça. Il se sent le droit légal de bloquer, il vole toutes tes bénédictions. Quand je parle de voler les bénédictions, certains peuvent ne pas comprendre ce que ça signifie. Quelqu'un un jour a fait une grosse offrande. Et quand il a fait, c'est ma vie à moi, quand il a fait l'offrande, peu de jours après, je vous ai dit, un ange est venu le réveiller dans le sommeil, et il a amené chez son parent proche, et il a ouvert un armoire. Il a dit, ça c'est ma chemise, ça c'est mon pantalon, mais ça c'est ma chaussure. C'est que c'est des signes de sa bénédiction que ce parent-là lui a volé. Et il s'est enrichi. Donc la richesse, en fait, c'est lui qui devait être riche dans la famille. Mais l'autre, par une alchimie satanique, a volé tout. À partir de ce moment, la tendance est inversée. Et en moins de 2 ans, elle a construit une maison, elle a changé de voiture. Quand on parle de voler les bénédictions, c'est ça qui est symbolisé par le criquet ou le dévoreur. Et ce démon-là, personne ne peut chasser ça. C'est le Seigneur seul qui peut chasser. Quand tu entres dans une alliance, ça ne veut pas la partie de la dîme. Donc le démon qu'on appelle le criquet dévoreur, il n'y a pas une prière qui puisse se chasser. C'est le Seigneur lui-même qui peut le chasser de ta vie si tu entres dans une alliance avec lui à travers la partie de la dîme. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va chasser de ta vie le criquet dévoreur. Le dévoreur, le sorcier qui envoie le démon qui est là pour voler tes bénédictions là, au nom de Jésus, le Seigneur va le chasser de ta vie. Et quand il le chasse, c'est que les bénédictions qui ont été volées vont être restituées. Et toi, tu vas sentir que les choses vont commencer à changer. Tu vas voir que les bonnes personnes que le Seigneur a déjà préparées pour te bénir à travers ces personnes vont entrer en contact avec toi. Ouais, l'homme dont je l'ai parlé tout à l'heure, il m'a dit, mais il a un ami, bon, son papa est américain, c'est vraiment un béninois. Et un jour, il s'est levé. L'année où il a fait cette offrande-là, il a fait ça en janvier, et je crois le mois de mai, et il dit, on se rencontre sur ton terrain là. Ils se sont rencontrés. Quand ils sont allés là-bas, le monsieur est allé chercher des sables là devant des voyages de sable. Il a dit, tu dois commencer. Il dit, lui, il avait rien en poche. Il dit, mais je dis que tu dois commencer. Que lui, il avait de l'argent qui destinait à autre chose, mais il va investir après, il va le rembourser. C'est comme ça que le chantier a été lancé. En 2 ans, si vous voyez, c'est un grand ré. Il a construit un grand ré. Il dit ce qu'il a investi dans la. Lui, il ne sait pas comment l'argent est venu. De toutes parts. Après, une dame lui a dit, je t'avance 5 millions. Prends ça. Elle lui a donné l'argent, elle dit, quand tu auras les moyens, tu me rembourses. Ça dit, l'argent comme ça vient de toutes parts. Parce qu'il est entré dans une alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, dans le champ, la vie qui est stérile va porter du fruit. Ça veut dire quoi? Parfois, il y a une forme de malédiction qui fait que tu fais tous les efforts, tu fais sur la main. Peut-être que tu brasses beaucoup d'argent, mais tu ne gagnes rien. Tu te rends compte que tu ne gagnes pas. C'est ça qu'on appelle la vie qui est stérile au champ. Le Seigneur dit, je ferai tout pour que la vie ne soit plus stérile au champ. Ça veut dire quoi? Tes efforts vont porter des fruits. Des fruits tangibles, les gens vont voir ça. Les gens vont voir que, mais on sent que telle personne, ça vient commencer à changer. Non seulement ça a changé, c'est que lui-même devient une bénédiction. Désormais, lui commence à soutenir, à aider des gens. Il dit, les gens vont te regarder et ils vont dire, toi là, tu es un bienheureux.
Bon, ceux qui ne sont pas des croyants vont dire que tu es chanceux. Avant, ils t'appelaient un malchanceux, mais désormais, ils vont t'appeler le chanceux ou bien le bienheureux. Ça dit que tu es le béni du Seigneur, quoi. Et il dit, certains vont te regarder et dire que ta vie est une terre de délices. Donc ta vie est délicieuse. Quand on voit ta vie, là, ta vie plaît aux gens. Un Nigérian raconte qu'un jour, lui passait dans son quartier et un monsieur qui est musulman, lui ne savait pas que le monsieur le suivait. Il suivait sa trajectoire depuis des années, quoi. Et il dit, il allait s'abîmer, se prosterner à ses pieds. Il dit, mais je veux adorer ton Dieu là. Le Dieu que tu as, je veux adorer ce Dieu là. Le Dieu que toi tu adores. Et il dit qu'il a dit, mais ah bon? Pourquoi ça? Il dit, j'ai suivi ta trajectoire. Je sais d'où tu es parti. Et j'ai vu comment tu as évolué jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, mais tu n'as vu que l'extérieur. Et si tu es entré à l'intérieur? Il dit, vous voyez l'intérieur, mais tu as vu juste l'extérieur, et si tu es allé à l'intérieur, tu diras, il est devenu chrétien. C'est le sort que le Seigneur te réserve aussi. C'est le sort que le Seigneur te réserve aussi. Ouais, parfois nous sommes tellement hypocrites, on dit non, les questions d'argent. Quelle est la question d'argent? Tu vis, tu n'as rien en poche, tu ne vis pas. Tu vis sur cette terre, tu n'as rien en poche, hein? Tu auras envie de quitter cette terre. Pourquoi? Tu seras frustré. C'est-à-dire, tu vois les gens, ils font de bonnes choses, achètent des choses, ils aident. Quand on dit, bon, on veut faire ceci, ils contribuent. Toi, tu veux le faire, tu n'arrives pas à le faire. Et parfois, tu es obligé de te cacher. Tu penses que c'est ça que Dieu veut pour toi? Tu penses que c'est ce genre de vie que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, je te bénirai. Tu seras une bénédiction. Quand il a appelé Abraham, il dit, si tu écoutes ma voix et tu obéis, il dit, moi, je te bénis. Et je fais de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tu peux dire que tu as une bénédiction pour les familles de la terre alors que tu n'as rien en poche. Hein? Tu n'arrives pas à souvenir à tes besoins, tu dis que tu as une bénédiction pour la... C'est vrai, on peut être engagé sur sa paroisse, on peut dire quelqu'un qui se décacasse. Mais quand tu as fini de t'engager, tu as fini de travailler, après tu vas demander aux gens de te donner 500 francs. Tu as une bénédiction comme ça. Tu as une bénédiction comme ça. Mais Dieu veut que toi tu sois une bénédiction. Ta poche va être pleine. Et elle va déborder au fond, va donner sans rien sentir. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Vous savez ce que je vous dis là? Je voudrais vous lire un passage dans la Bible. Parce que j'ai l'impression qu'il a emporté la Bible. Malheureusement, il allait déposer ça à la sacristie. Sinon, je voulais lire un passage dans la Bible. Et vous allez voir ce que Saint Paul dit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est assez puissant pour vous donner en toutes choses toute grâce en abondance, pour que, ayant chaque fois et toujours tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour accomplir toute bonne. Ça veut dire quoi? C'est que lui veut te bénir en toutes choses pour que tu aies la surabondance, en sorte que tu sois en train de faire le bien sans rien sentir. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Le Seigneur ne veut pas que tu sois comme un indigent. Celui à qui il tend la main pour dire prends ceci tout le temps. C'est que tu dois donner. Toi-même, tu vas être heureux de donner. C'est-à-dire que les gens vont avoir de la considération pour toi. Quand on entend ton nom là, ça suscite de la joie. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur veut pour toi, mes chers amis. Vous voyez, ça fait 15 ans bientôt. En janvier, ça va faire 15 ans que le Seigneur m'a fait connaître ce que il dit là. Je ne suis pas en train de parler en l'air, ce n'est pas une théorie que je prêche. Moi-même, le Seigneur m'a enseigné ça. Je vis ça depuis 15 ans. Et j'enseigne ça, c'est un ministère. Alors un jour, j'ai fini, je célèbre une messe à 13h à Saint-Michel. Et quand j'ai fini la messe, bon, c'est une messe particulière, mercredi, et à la fin de la messe, on dit des prières de délivrance, on expose sur ça pendant quelques minutes. Et donc ça dure un peu, etc. Et quand j'ai fini, un monsieur a commencé à me suivre. Bon, des gens m'ont retenu, on était un peu fatigué. Et j'allais au presbytère. Donc, j'ai franchi le seuil du portillon. J'ai senti que quelqu'un était de bon, j'ai fini par retourner pour regarder la personne pour dire mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Il m'a dit non, mon père, je voudrais vous soumettre rapidement un problème en 2 minutes. Et il dit que lui, il a fait un diplôme, il a fait une formation universitaire depuis 12 ans. Ça fait 6 ans déjà, est-ce que je vous dis là? Depuis 12 ans. Et que depuis là, bon, il n'a pas encore une situation stable. Et ce qui lui fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'est que
Quand il a fini la formation, il a fait un stage quelque part dans une grande structure de la place. Il était 8 à avoir fait le stage. Et à la fin du stage, ils ont pris 7 et on l'a laissé lui. Et pendant qu'il parlait, il s'est bien pleuré comme un enfant. C'est un peu de famille, hein? Famille, enfant. Et quand il a fini de pleurer, il a dit, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de la dîme? Il a dit oui. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que vous en faites? Il dit oui, que lui pratique ça. Il a dit, dis-moi exactement comment tu fais. Comment tu pratiques ta dîme là. Et je verrai si tu la pratiques comme cela se doit. Si tu le fais, c'est que ta situation devrait avoir changé. Et il me dit, quand lui reçoit de l'argent comme ça, occasionnellement, il peut donner 5 000 francs. Et il dit, ça, on n'appelle pas la dîme, on appelle ça offrande libre. La dîme, c'est une question de pourcentage. Ce n'est pas l'affaire de 5 000 ou de 10 000. C'est un pourcentage que tu as consacré au Seigneur. Si c'est 10%, hein, sur 1000 francs, tu donnes 100 francs. Sur 10 000, tu donnes 1000 francs. Si c'est 5% sur 1000 francs, tu donnes, voilà, tu donnes 50 francs, etc. Et j'ai dit, c'est le pourcentage que tu as promis au Seigneur. Ce n'est pas le montant qui te plaît, qui dit, lui donne 5 000, tu donnes 2 000. Et je lui ai dit, voilà comment tu dois le faire. Et je l'ai laissé. Quelques mois plus tard, parce que c'était un mois de décembre, 2017, environ 6 mois après, le même monsieur est allé me voir. Mais c'est un monsieur qui est très discipliné, mes chers amis. Il m'a dit, mon père, j'ai commencé à le faire. Et la structure qui ne m'avait pas retenu m'a appelé. Vous n'avez rien entendu encore. Vous n'avez rien entendu encore. La suite l'a appelé, on lui a dit, il va reprendre le stage pour un bout de temps. Ce qu'il a fait, et après un bout de temps, on lui a donné une période d'essai. On lui payait 500 000 par mois. Il a fait la période d'essai pendant 2 ans, 2 ou 3 ans. Et après ça, on lui a signé un contrat de durée indéterminée. Il est venu me montrer. Il a dit acheter une voiture depuis. Je vais vous dire. Il m'a montré le contrat un jour. Il était vraiment ému. Il a dit, mon père, regardez le contrat, regardez le contrat. Mais c'est un homme qui est très discipliné. Il a dit que ce n'est pas des gens qui disent qu'ils font la dîme. Aujourd'hui, ils font, demain, il ne faut pas, ou bien il ne faut pas le calculer correctement. Ils se disent, il suffit de donner un montant. Non, on ne juge pas avec le Seigneur. Ce que tu lui as promis là, donne ça chaque fois, toutes les fois. Et sois très discipliné. Lui, il est très, très discipliné. Donc, sa discipline, je n'ai jamais vu ça. Très discipliné. Sa situation a changé. Il a signé un contrat. Et c'est dans une grosse structure de la place. On appelle ça caisse d'amortissement. La caisse de CA. Voilà, c'est la CA. C'est là qu'il est. Et c'est lui qui parle de dîme à tout le monde. Maintenant. Mais parce qu'il voit l'effet que ça a eu sur sa vie. Voilà le premier. Le deuxième exemple que je vais vous donner. Il y a un jour, on m'a invité quelque part pour. C'est une communauté de couple, on appelle ça famille, église, etc. Et j'étais allé donner l'enseignement là. Quand il a fini de donner l'enseignement, un monsieur est allé me voir. On était à table après. Bon. Et il m'a dit, mon père, que lui, il a fait la dépression, le surménage. Et quand il a fait le surménage, on l'a envoyé dans un centre psychiatrique à Boyko. Et on l'a traité. Donc il était dans la maison, on l'a suivi pendant des mois et des mois. C'est dans cette foulée qu'un frère du renouveau était allé donner l'enseignement sur la dîme. Et quand le frère a donné l'enseignement sur la dîme, lui, il a décidé de commencer à pratiquer la dîme. Et quand il a commencé à pratiquer ça, finalement, la maison l'a embauché. Et on lui payait quoi? Il était nourri, hébergé, on lui payait 50 000 francs par mois. Et il payait la dîme. Et après, il a trouvé un boulot à Cotonou, il était à plus de 200 000 francs. Ouais, donc sa situation a changé. Il a quitté le centre et il est allé à Cotonou, il a commencé à travailler. Un jour, bon, dans son indiscrétion, il dit à sa maman, maman, moi je paye la dîme, je paye la dîme. La maman dit, qui t'a demandé tout ça? Quelle situation tu as, toi, tu payes tout cet argent-là? Personne, aucun Dieu t'a demandé ça. Il a cessé de payer la dîme, il a perdu le boulot, la maladie est revenue, il s'est retrouvé au centre psychiatrique. Ça veut dire quoi? La malédiction qui était sur sa vie et qui était partie à cause de la dîme est revenue. Il est reparti au centre psychiatrique. Parce qu'il est sorti de l'alliance là. Quand il sort de l'alliance, l'ennemi, voyez, est tout le temps là comme un lion qui va et vient en train de tourner. Dès que la bénédiction te quitte, lui te maudit. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui maudissent, ils sont nombreux, ils sont autour de nous, dans nos familles, ils sont cachés. Tu ne les verras pas. Ils ne se lassent jamais de maudire.
Et ça t'atteint parce que tu n'es pas dans une alliance avec le Seigneur sur ce plan-là. Tu es quelqu'un qui prie. Tu connais quelqu'un qui prie, il peut faire 3 heures, 4 heures devant le sacrement. Et il a beaucoup de charisme, il peut prier pour quelqu'un, maintenant la personne est guérie instantanément. Mais il dit, un jour il priait pour l'Esprit a dit, toi, nous savons qu'on ne peut pas te tuer, mais avant que tu ne trouves 500 francs dans ce pays-là, tu vas faire comme ça. Il dit, ils ont fermé sur les portes, il dit, l'argent là. Avant de trouver ça. Et il lui a dit, mais ce n'est pas la prière qui amène l'argent, mon cher ami. La prière fortification de l'esprit te donne des grâces surnaturelles. Mais l'argent et le matériel, c'est quand tu sacrifies, quand tu donnes, que tu reçois ça. C'est Dieu lui qui l'a établi comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 6, verset 38, donnez et l'on vous donnera une mesure pleine, tassée, secouée sera versée dans votre tablier. Il a dit donnez et l'on vous donnera. Donc, si tu veux qu'on te donne, que le roi des rois, qui est le propriétaire de toutes les richesses te donne, apprends à donner. Et apprends à formaliser la manière dont tu donnes. Il dit, l'on te donnera une mesure pleine, tassée, secouée, débordante. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, si tu ne donnes pas, ça dit, tu vas recevoir des bénédictions comme les païens, pour qui le soleil se lève. Et quand la pluie tombe, ça tombe pour tout le monde, quoi, pour les bons et pour les méchants. Alors, dis quoi? Toi, tu n'as pas de grâce particulière qui te distingue en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mais ton sort va changer. Je dis que ton sort va changer. Une dame me racontait qu'il y a un grand supermarché à côté de nous qu'on appelle Mont Sinaï. Certains connaissent le grand supermarché. À qui crève l'œil, même au sommet de l'État, les gens voient ça, ils cherchent à attaquer ça, etc. Elle dit, elle est couturière. Elle a été à l'école de le 4e. Elle était couturière. Et un jour, il était allé à un congrès international, un congrès charismatique. Et une parole connaissance est sortie en disant que le Seigneur veut faire une grande chose par elle. Bon, elle dit, parallèlement à sa couture, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que ta maman était une grande commerçante. Donc, elle a appris à faire de petits commerces. Et à un moment donné, elle vendait des pots de yaourt vides. Et elle dit, à un moment donné, il y a eu de la mévente. Parce que le jeune homme qui l'aidait à distribuer le produit a commencé à faire la même activité parallèlement. Donc, finalement, le produit lui est resté sur les bras. C'est dans cette foulée qu'un jour, il était allé sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou. Et un frère était allé donner un enseignement sur la dîme. Et quand le frère a fini de donner l'enseignement, il a dit, c'est le moment pour chacun de prendre une résolution en disant au Seigneur le pourcentage qu'il veut lui consacrer dans son revenu. Et elle dit, quand elle a entendu ça, elle a dit, Seigneur, de tout mon cœur, je te consacre 20%. Si tu me débloques cette situation. Quand tu prends une résolution du fond de ton cœur et tu es sincère, c'est que ça a déjà un impact au plan spirituel. Sur le champ là, ça change déjà des choses. Là où tu es assis, tu prends la résolution là, c'est que des choses changent pour toi en même temps. Même les mystères, déjà que les réalités ont changé. À moins que tu ne sois pas sincère. Elle dit, ils ont fini la prière, ils ont conclu la prière. Elle était sur la cour de la paroisse. Quand elle a allumé le portable, ça a commencé à sonner. Je veux des pots de yaourt. Après quelqu'un d'autre, après, je veux des pots de yaourt. Le jour là, tout est parti. Le jour même où elle a pris la résolution là, tout est parti. Deuxième miracle, le fournisseur qui était au Ghana, parce que c'est au Ghana qu'elle allait, elle voyageait pour aller acheter ça au Ghana, à Accra. Le fournisseur l'appelle et lui dit, tu n'as plus besoin de faire le voyage. Désormais, tu passes au coup de fil et on t'envoie le produit. Quand tu finis de vendre, tu envoies l'argent. C'est-à-dire que quand la bénédiction du Seigneur commence à agir dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Elle dit, c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Après, elle a commencé à vendre d'autres choses. Petit à petit. Petit à petit. Et ils ont ouvert une boutique. La boutique est devenue un grand supermarché. Mais ils prennent beaucoup d'argent là. Et la aide a dit, oh là là, elle envoie aux prêtres qui sont à l'intérieur du pays, partout. Et elle a dit un jour qu'elle a commencé à relâcher. Quand elle a commencé à relâcher, les services des impôts commencent à la visiter. Quand ils visitent, c'est pour faire le redressement. Ils ont visité la première fois, peu de temps après, ils sont revenus. Et un jour, elle était aussi sa première prière. Elle dit, Seigneur, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a dit, la dîme que tu as envoyée au prêtre là, pourquoi tu as relâché? C'est la cause de ton problème. Remets-toi dans le bon sens. Quand il s'est remis dans le bon sens, mais ça dit que quand tu ne le fais pas, l'ennemi veut toujours te détruire. Il va te faire le blessement, te faire sombrer.
Parce que tu es sorti de l'alliance avec le Seigneur. L'alliance, ce n'est pas seulement au plan spirituel. Ça touche la dimension matérielle, ça touche la dimension financière. Engage ta vie financière dans l'alliance avec le Seigneur. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir ça. Engage ça. Moi qui te parle, si je dis l'expérience que je fais avec le Seigneur, tu ne croiras jamais. C'est au moins 25 prêtres, 25 à 30 prêtres par mois qui j'envoie au moins 25 000 francs. Je ne vends rien. Je ne suis pas créé de paroisse. Je ne suis pas responsable d'institution. Mais l'argent vient. Et j'envoie. Évidemment, je ne suis pas à 10%. Hein. Je n'ai jamais fait 10%. J'ai commencé par 15. C'est monté 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Je suis à 70%. Vous voyez. Non, je ne le dis pas pour me célébrer. Je rends toute la gloire au Seigneur. C'est lui qui libère mon cœur depuis des années, depuis 15 ans. Parfois, il vient me prier et me dit, passe à tel pourcentage. J'entends, passe à tel pourcentage. Et je passe. J'obéis en même temps. Je dis, Seigneur, c'est compris. Il te dit, à part de telle date, tu passes à tel. Et j'obéis à ça. Donc, il libère ton cœur. Et plus tu montes dans ce que tu sacrifies, plus le niveau de bénédiction est élevé. Je vous dis, je ne fais aucune activité commerciale. Je me suis interdit à dire que je vais investir dans jamais. Je suis prêt depuis plus de 16 ans. L'année prochaine, ça va faire 17 ans. Je n'ai jamais fait une activité à but lucratif. Bon, je suis à l'UCAO, mon Seigneur. Et je suis pas le responsable, mais ce que je libère, ça dépasse l'entendement humain. Ce que le Seigneur me fait, ça dépasse l'entendement humain. C'est ça qu'on appelle le miracle financier. Je ne vends rien. Mais l'argent vient. Tu n'as pas besoin de prier pour ça, tu n'as pas besoin d'aller te mettre à genoux, toi, vous dire Seigneur, donne-moi l'argent. Non, mais entre dans l'alliance. Et le principe va commencer à se mettre en branle pour ça, c'est tout. Et l'impact que ça a un impact même au plan spirituel. Il y a 9-10 jours, on m'a invité à Emmaüs. C'est le groupe charismatique des étudiants à l'UAC. On appelle Emmaüs. Donc j'ai prêché sur 2 jours. Le premier jour c'était sur la dîme, le deuxième jour c'était sur les offrandes. Ce soir je suis là pour combiner les deux bien sûr. Alors, il y a des étudiantes qui ont pris mon numéro sur le berger qui m'a invité et qui ont commencé à partager des expériences avec moi. Et hier, il y a une qui m'a envoyé des messages sur Messenger, après il lui a donné mon numéro pour dire de m'écrire sur WhatsApp plutôt. C'est plus simple. Et donc, elle m'a dit mais que, bon, elle a eu le secours et qu'elle a eu le secours universitaire, elle a confié à un farfelu qui a bouffé l'argent. Et maintenant, elle a eu 2 autres encore. Et elle dit, mais est-ce qu'elle va payer la dîme sur ce que l'autre a bouffé? Elle a dit, non, c'est pas grave, oubliez ça. Ben, les autres qu'elle a eu maintenant là, qu'elle a en main là, de payer la dîme sur ça si elle veut payer la dîme. À partir du pourcentage qu'elle a voulu consacrer au Seigneur. Et donc, elle m'a dit comment elle va faire. Je lui ai dit, je lui ai donné quelques consignes. Et donc, hier là, elle a fait. Je crois qu'elle a envoyé à 2 prêtres. Elle disait l'autre partie que c'est aujourd'hui qu'elle allait faire le transfert, etc. Mais dans la nuit d'hier à aujourd'hui, elle a eu une révélation. Et elle m'a envoyé un message audio ce matin. Quelle révélation elle a eu? Et je lui ai interprété le rêve là. Elle s'est retrouvée dans une maison où il y avait une dame méchante. Donc quand tu es dans la maison là, elle te maltraite. Et tu ne peux pas sortir. Donc elle a dit qu'elle était là. Parfois elle te tape. Et que à un moment donné, le portail était ouvert. Donc elle est allée au moulin. Et elle est sortie, elle est allée au moulin. Mais il n'y avait personne ne la voyait. Et la voix lui a dit, profite-en pour partir. Pour t'échapper. Donc, elle a laissé tout au moulin. Elle est partie. Elle marchait, elle a vu le couturier quelque part. Et le couturier a dit, bon, je te cache ici d'abord. Sinon, si elle commence à te chercher, tu vas te tuer. Donc, après, elle s'est échappée. Et elle est retournée chez ses parents. Et tout le monde était content de l'accueillir. Et je lui ai dit, mais quelque chose de ta vie était en captivité. Ça veut dire quoi? Les gens avaient pris ton esprit en captivité. Et il a suivi que toi, tu paies la dîme pour la première fois. Et le Seigneur t'a libéré de la captivité. Donc, ça veut dire quoi? Quelque chose de ta vie est en captivité quelque part. Les gens ont mis ça comme dans une cage. Tu es là, hein, parmi les hommes, tu parles. Ils ont déjà pris ta gloire, ils ont mis ça en captivité. Si c'est le cas, le Seigneur va te libérer. Il va te libérer de la captivité. Ce soir, le Seigneur va te libérer de la captivité. Ce que les gens ont volé, ils ont mis en captivité. Ta gloire, l'onction de la richesse que le Seigneur t'a donnée. Et qu'ils ont volé, ils sont allés mettre en captivité. Le Dieu de gloire qui a fait ça à cette étudiante là va te faire ça aussi.
Quand tu vas décider d'entrer dans cette alliance, il va te libérer de la captivité. Il va libérer ta gloire de la captivité. Il va libérer l'onction de la richesse qui a développé ta vie de la captivité. L'onction de l'élévation, il va libérer ça de la captivité. Et ce qui est à toi, tu vas entrer en possession effective de tout ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Je ne vais pas en dire plus sur la dîme. Je vais parler rapidement des offrandes. Donc, il y a la dîme, mais il y a aussi les offrandes. Quel est le but et la signification de ce qu'on appelle offrande? Par l'offrande aussi, le Seigneur a voulu que son peuple, parce que là, en termes d'offrande, on ne parle pas en termes de pourcentage. Quand on parle d'offrande, on ne parle pas de pourcentage. C'est ce que le cœur vous dit, que vous donnez librement au Seigneur, en nature ou en espèce. Ou bien en nature et en espèce, ou en nature ou en espèce. Ça peut être en nature et en espèce, comme ça peut être seulement en nature. Mais le cœur vous dit, et vous préparez ça, vous amenez ça devant le Seigneur. Donc, mais il y a plusieurs formes d'offrande. Et donc, le juif, vous voyez, le Seigneur lui a prescrit plusieurs formes d'offrande pour qu'à travers la pratique de l'offrande, ils manifestent l'amour qu'ils ont pour leur Dieu, l'attachement qu'ils ont pour leur Dieu, la confiance qu'ils ont placée en Dieu, la foi qu'ils ont en Dieu, la reconnaissance pour les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Donc l'offrande exprime tout ça à la fois. Et il y a plusieurs formes d'offrande. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Quand vous lisez Deutéronome 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, le Seigneur a prescrit à son peuple de pratiquer ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Il dit, quand tu seras sur la terre que le Seigneur a promis à tes pères, donné à tes pères, quand tu vas cultiver la terre, ou bien tu vas élever des animaux, ou bien tu vas faire une activité, il dit, les premiers fruits de la saison, ça peut être une année scolaire, ça peut être une année civile, ça peut être une campagne agricole, ça peut être une année fiscale, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle saison. Donc ce n'est pas nécessairement une année civile. Comme ça peut être une année civile. Donc il dit les premiers fruits, tu mets ça dans une corbeille. Et tu apportes ça dans le lieu que le Seigneur a choisi pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire dans le temple. Et tu présentes ça devant l'autel en présence du prêtre. Et tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, mon père était un Arabéen. Et le Seigneur, il était venu derrière, il a subi en Égypte, le Seigneur a déployé sa puissance, il a libéré, et il a conduit sur cette terre, et moi j'ai cultivé la terre, et je lui apporte les premiers fruits en signe de reconnaissance. Et je te prosterne devant lui. Je vous paraphrase, je vous résume ça, le contenu de ce passage. C'est ça qu'on appelle offrande des prémices. Ça veut dire quoi? De façon concrète, c'est comme si, vous voyez, on commence une nouvelle année, quelqu'un, il peut prendre les premiers fruits qu'il a reçus au cours de cette année-là. Ça peut être en termes de salaire, en termes de bénéfices. Je ne dis pas nécessairement la totalité, mais peut-être en partie. Et il vient devant le Seigneur. C'est une manière de lui confier déjà l'année, la saison là-haut, l'année là. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les affaires de bon, les meilleurs vœux, l'année sera une année femelle pour toi, etc. Là. Ça n'a jamais impacté la vie de quelqu'un. Oh non, cette affaire, bon, c'est juste les relations humaines, quoi. On se dit des bonnes paroles pour dire meilleurs vœux, etc. Les gens se rassemblent, ils s'expriment les vœux mutuellement. Mais ça ne change rien dans la vie de quelqu'un. Aucun impact. Ça, je vous dis la vérité. Ce qui a d'impact, c'est ce que je vous dis là, c'est l'alliance avec le Seigneur. Et donc, il y a l'offrande des prémices. En dehors de l'offrande des prémices, il y a ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. Je vais insister sur ça. Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce? Chez les Juifs, a dit toutes les occasions sont des occasions d'action de grâce. Et ils veulent faire offrande d'action de grâce. Par exemple, aujourd'hui, dans l'évangile du jour, on amène l'enfant de nouveau au temple pour le présenter au Seigneur, mais il y a une offrande particulière qui est prescrite pour ça. Qu'elle était dans 2 tourterelles et 2 colombes. Donc on vient au temple avec une offrande en nature. C'est une offrande d'action de grâce. Et ça, depuis 15 ans que je fréquente les Nigériens, mais c'est tellement ancré dans leur culture. On fait baptiser un enfant le dimanche d'après, on vient faire offrande d'action de grâce. Ils vont venir avec de l'eau minérale, avec des poissons, avec des tubercules d'Ian. C'était bien même avec un mouton. Pour venir rendre grâce, pour aller faire offrande d'action de grâce pour le baptême d'un enfant. Quand il faut le mariage, le dimanche d'après, il va faire offrande d'action de grâce.
Quelqu'un construit une maison qu'il a rejoint, il vient faire offrande d'action de grâce. Quelqu'un a été malade et le Seigneur l'a aidé à sortir de la maladie, il vient faire offrande d'action de grâce. Quelqu'un a étudié, il a fait une soutenance, il va faire offrande d'action de grâce. Donc on fait offrande d'action de grâce. Quelqu'un a prié, il a demandé au Seigneur de bénir ses enfants pour qu'ils réussissent à l'examen. Après la réussite, il amène l'enfant et il fait l'offrande d'action de grâce. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous faisons ça? C'est la cause de certains malheurs. Je vous dis la vérité. Mais je vous dis la vérité. Le Seigneur prescrit ça, offrande d'action de grâce. Lisez Exode 25, verset 1 à 2. Le Seigneur dit à Moïse, dis aux fils d'Israël de m'apporter une offrande. Vous la recevez de ma part de tout homme qui le fait de tout cœur. Dis aux fils d'Israël de m'apporter une offrande librement et de tout cœur. C'est pas qu'il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Quand il te dit de lui apporter ça, c'est qu'il veut te bénir. C'est qu'il y a un miracle qu'il veut te faire. Mais pourquoi il lui demande l'offrande avant de te bénir? C'est pour fermer la bouche à l'ennemi qui est l'accusateur. Donc c'est comme une procédure qui est établie spirituellement comme ça. Donc il y a l'offrande d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Désormais, quand nous allons entrer dans la nouvelle année, prépare-toi en tant que famille avec tes enfants et viens faire l'offrande d'action de grâce. En nature et en espèce, ou en nature ou en espèce, tu viens demander au Seigneur faire l'offrande d'action de grâce. En dehors de l'offrande d'action de grâce, il y a ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle? C'est l'offrande qui est liée à la Sainte Messe. Et là, il va insister là-dessus. Vous voyez, ce qu'on appelle la quête, c'est une offrande sacrificielle. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui fait que nous ne savons pas comment faire la quête comme cela se doit. Je suis dans ce ministère depuis plus de 10 ans. Et à force de le faire, l'Esprit m'inspire des choses. Une des choses que l'Esprit m'a inspiré, c'est que je me suis dit, mais si nous voulons faire la quête comme cela se doit, nous devons nous poser un certain nombre de questions. La première question, c'est que quand je fais la quête, que j'appelle offrande sacrificielle, à qui je donne? Je dois me poser la question de savoir à qui je donne. S'il vous plaît, me posez la question, à qui je donne de l'argent quand je fais la quête? Hein? Comment? À Dieu, très bien. Bon, c'est Dieu à qui je donne de l'argent à travers la quête que j'appelle offrande sacrificielle. Quelle place il occupe dans ma vie? Hein? Non, bon, il devrait occuper la première place. Il devrait. Pourquoi je pose la question? Je vais vous dire, voyez, je prends un exemple, je dis, mais entre le président de la République, le numéro 1 de ce pays, quelle que soit sa nature, hein, et le Dieu dont nous parlons là, lequel mérite le plus grand respect, le plus grand honneur, le plus grand hommage? Très bien. Très bien. C'est incomparable. Très bien. Est-ce que toi, tu peux oser prendre 2 tubercules d'Ian, mais mettre ça dans un sac et débarquer à la présidence pour dire que tu vas aller faire un cadeau? Hein? Hein? Il va te jeter en prison. Il y en a qui n'ont même pas fait ça, ils sont en prison. Il va te jeter. Pourquoi? C'est que c'est ce qu'on appelle un rap à main en fond. C'est-à-dire que tu as manqué de respect à la autorité. Donc, c'est-à-dire que si un mortel, on a un tel respect pour un mortel, la place que Dieu devait occuper dans ta vie, si toi tu es conscient de ça, en voulant lui donner, tu dois considérer cette place-là qu'il occupe dans ta vie. Donc, c'est à Dieu que je donne. De deux, quelle place il occupe pour moi? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Il dit, il est tout pour moi. Il est ma vie, etc. Ça doit se manifester à travers la manière dont je donne. La troisième chose, tiens compte du statut qu'il t'a donné. Par exemple, tu es un directeur d'école, directeur général d'une structure, une grande personnalité que tout le monde vénère et respecte. Tu vas continuer à donner 200 francs. Enfant, on dit, Anaï, on a aujourd'hui envie. Si tu fais continuer à faire ça là, hein, c'est que tu vas dégringoler. Tu vois que tout le monde voyait admirer la mode, tu vas dégringoler parce que
Tu es injuste. Donc, en donnant, tu tiens compte de ton statut. Le statut, parce que le statut que tu as là, hein, dans la société, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Tu ne le sais peut-être pas. Donc, tu tiens compte de ça pour savoir comment tu vas faire la quête. L'autre chose dont tu peux tenir compte aussi, tiens compte de ce à quoi tu aspires. Parce que tout le monde aspire à l'avancement, à la promotion, à l'élévation. Ça doit se traduire dans la manière dont tu donnes. Ça veut dire quoi? Tu dois formaliser la manière dont tu fais la quête. C'est la vie. Formalise ça. Si tu ne le formalises pas et que tantôt tu donnes 100 francs, tantôt c'est 200, tantôt c'est une pièce de 25 francs qui est complètement lisse et avec laquelle on peut aller difficilement plus dans le quartier. C'est ça que toi tu donnes parce que quand on dit c'est le monde de la quête, c'est à ce moment où on se lève, on fouille la porte, voici une pièce qui ne servira à rien là, comme bien disponible. Si tu vis comme ça, tu vas devenir plus pauvre que les rats d'église. Non, c'est pas, non, je te dis la vérité. Tu vas chercher 500 francs dans ce pays difficilement. Non, mais je suis sérieux. Ce que je vous dis, on m'a invité à Sainte-Anne d'Attaquet en 2001 pour aller prêcher à toutes les messes dominicales. Et j'ai prêché. Et j'ai parlé de dîmes et j'ai parlé des offrandes. Et quand j'ai fini, je suis parti. Donc, cette année encore, au mois de mars, le curé m'a invité parce qu'il a un projet de construction d'une chapelle d'adoration. Là. Donc je suis allé, j'ai fait l'exhortation. Et après la dernière messe, la fête du soir, j'étais là debout avec des gens qui échangeaient avec moi. Quand une dame est venue vers moi, elle m'a dit, mon père, je voudrais vous remercier. Elle m'a dit, quand j'ai prêché, elle s'est dit, elle était en chômage. Elle avait un bébé, qui n'avait même pas encore 3 mois. Elle était en chômage. Elle s'est dit, Seigneur, je suis en chômage, mais après avoir écouté cette parole-là, je ne donnerai plus de 500 francs. Donc, elle a formalisé pour laquelle elle donnait 500 francs. Elle a dit qu'elle a commencé à faire ça. Au bout de quelques semaines, la paroisse a commencé à lui demander des prestations de service pour le métier qu'elle a pris. Je ne connais pas son métier. Et on la payait. Après ça, il y a eu une offre d'emploi qui était venue de Cotonou. Elle vivait à Cotonou. Et on a bien précisé que de préférence un homme et non une femme. Parce que c'est contraignant. Et elle a dit, elle est une femme, mais elle préfère. C'est elle qui a gagné le poste. Elle dit, au bout de quelques mois, elle a gagné le poste. Rien que pour avoir formalisé la manière dont elle fait la quête. L'autre témoignage que je vous donne, par rapport à ce que je vous dis là. Un jour, un groupe charismatique m'a invité pour prêcher sur la Bible, les offrandes, que j'ai fait en 2 temps. Donc, le jour où j'ai prêché les offrandes, il n'a pas commencé à me suivre. Et je savais qu'elle était derrière moi, mais je ne voulais pas regarder derrière. Et je suis entré au presbytère, elle m'a suivi jusqu'au presbytère. Et j'ai dit, mais pourquoi vous me suivez jusqu'au presbytère? Elle dit, non, elle voudrait vous faire un témoignage. Et j'ai dit, je vous écoute. Elle me dit que quand elle a commencé l'expérience dans ce groupe charismatique, vous savez, quand vous êtes bien disposé, le Seigneur vous parle. Un jour, le Seigneur lui a dit, ma fille, commence à formaliser la manière dont tu fais la quête. Et elle a commencé par 500 francs. Après, elle est passée à 1000 francs. Donc, elle était à 1000 francs. Quand un jour, dans son groupe, ils avaient une prière de nuit. Donc, ils avaient fait une veille de prière dans la nuit du vendredi au samedi. Elle dit, ils ont fini une première partie de la prière. Et avant d'aborder la deuxième partie, ils ont mis une corbeille là. Il n'y avait pas baissé. Donc, c'est dans leur groupe, entre eux là. Ils ont mis une corbeille pour dire, c'est le moment de faire une petite quête pour soutenir le groupe. Bon, mais elle s'est dit, comme elle a formalisé que ce soit dans son groupe, mais à la messe, c'est 1000 francs qu'elle donne. Et elle s'est levée donc pour aller mettre les 1000 francs dedans. Quand le Seigneur lui met dans le cœur, il dit, ma fille, donne-moi 2000 aujourd'hui. Et elle a répondu intérieurement, je n'ai pas 2000. Alors qu'elle avait 10 billets de 500 francs. C'est elle-même qui a raconté ça. Et elle dit, pendant qu'elle est en train de répondre en disant, je n'ai pas 2000 là, une personne s'est portée vers elle pour dire, fais-moi la moyenne de 2000, s'il te plaît, ma soeur. Donc, elle a compris que le Seigneur veut les 2000. Donc là, elle a déposé les 2000 francs dans la corbeille. Quand elle a déposé les 2000 francs dans la corbeille, elle dit, cette phase-là est passée. Et ils sont passés au chapelet du jour. Donc, ils étaient déjà à 1h, 3h du matin. Et ils ont commencé à faire des mystères joyeux. Donc, premier mystère joyeux, l'annonciation. Quand ils ont annoncé le deuxième mystère joyeux, la visitation,
Elle dit, la Vierge lui a apparu avec une clé en main pour dire, ma fille, voici la clé de la voiture que je vais te donner à toi et à ton mari. Elle ajoute, elle dit, depuis que tu es sous le toit de cet homme-là, il ne t'a jamais payé la dot, je vais te donner la dot. Elle disparaît. Elle me dit, mon père, là où je suis, là devant vous, là, tout ça c'est déjà accompli. Mais tout ça c'est déjà accompli. À travers une quête de son groupe de prière. Donc, ceux qui n'aiment pas donner là, en fait, à qui ils font du mal. Hein? Quand tu donnes ou pas, l'œuvre du Seigneur va s'accomplir. Donc, si tu donnes comme cela se doit, hein, c'est toi qui gagnes la bénédiction. Ce n'est pas qu'on achète la bénédiction de Dieu, mais c'est une loi que Dieu m'a établie comme ça. C'est en donnant que tu reçois. Donc, corrige la manière dont tu donnes pour Dieu. Corrige la manière dont tu fais la quête. Ce n'est pas une affaire banale où tu vas dire, bon, c'est le monde de la quête. Cherche quelque chose là, il faut aller déposer à l'autre. Mais fais ça avec le plus grand hommage, avec le plus grand respect. Si tu ne peux pas ça depuis la maison, c'est que tu rends bien hommage au Seigneur et vois la place le plus dans ta vie. La Bible dit, quand vous lisez Proverbe 3, verset 9 à 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, honore le Seigneur avec tes biens et les prémices de tous tes revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Il dit, honore le Seigneur. Donc, honore le Seigneur par la manière dont tu fais la quête. Honore le Seigneur par la manière dont tu fais offrande. Donc, en voulant faire ça, sache que tu veux honorer ton Dieu. Et fais-lui en sorte que les gens puissent dire, ah, c'est tout ça là que tu as amené tout ça pour le Seigneur. Mais oui, c'est pour mon Dieu. Un jour, je voulais aller faire offrande pour mes 15 ans de sacerdoce dans un petit village. J'ai acheté des choses, il y avait mis ça dans la porte, plein de choses. Et le confrère dit, mais vous avez amené tout ça pour l'offrande? Il a dit, oui, mais c'est pour Dieu. Ce qui m'a fait depuis 15 ans, je ne peux même pas lui payer ça. A dit, il était étonné. C'est ça que ça doit être. A dit, les gens doivent s'étonner quand on voit tout ce que tu as apporté pour l'offrande. Tu veux faire l'offrande, je vois les gens qui vont amener le petit pack d'eau, là, le petit pack de conquête, là, le petit pack là. Tu peux faire offrande à ton Dieu. Alors, quand nous sommes pauvres, on va chez les autres là, ils sont tenus d'aller acheter le même bœuf, les gens sont capables d'aller emprunter, d'aller faire un prêt pour aller acheter le bœuf. Mais quand ça dit notre Dieu, il va apporter une part congrue. Non, en fait, je le dis, ce n'est pas pour faire rire, c'est pour nous interpeller. C'est tout ça qui fait que la misère dans notre vie. On ne sait pas comment on donne pour Dieu. On ne sait pas comment on donne pour Dieu. Mais l'offrande est puissante, mes chers amis. Quand tu fais offrande, c'est que tu engages Dieu à prendre un engagement vis-à-vis de toi. Tu l'engages à faire une promesse. Pourquoi il dit ça? Quand vous lisez Genèse 15, à partir du verset 7-8, Abraham a écouté l'appel du Seigneur. Il est parti. Et il était en terre étrangère. Et un jour, le Seigneur lui a apparu, il a dit, je suis ton bouclier. Il dit, ah, tu es mon bouclier, mais je vais partir, je vais mourir sans héritier, parce qu'il avait près de 100 ans d'hier. Et le Seigneur lui a dit, ah bon, sors. C'était la nuit. Il a dit, regarde, si tu peux compter les étoiles du ciel, donc tu peux compter le nombre de ta descendance. Il a réglé ce problème-là. Ce n'est pas ton esclave qui va être ton héritier, mais c'est ton propre enfant. J'ai dit à régler ça. Et après, le second problème qu'Abraham avait, là, il ne l'a pas exprimé, c'est qu'il n'avait pas où s'établir. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur lui dit, d'ailleurs, la terre sur laquelle tu es là, je t'ai donné ça. Il dit, ah, parce que la terre était habitée par les gens. C'est la terre promise là, hein. C'est la terre qu'on appelle la terre promise. Abraham était là, sur la terre là, qui était habitée par des païens. Et il dit, mais comment saurais-je que tu m'as donné cette terre là? Je l'ai habitée. Vous savez la réponse que le Seigneur lui a donnée? Il lui dit, apporte-moi 3 génisses, 3 chèvres, 3 boucs. Et je crois qu'il a demandé 2 oiseaux. Comment on appelle ça? Offrande. C'est comme si, pour des questions de ce genre-là, c'est l'offrande qui reste ça. C'est la première fois que le Seigneur demande l'offrande à quelqu'un dans la Bible. Les Abel et autres là, c'est de leur propre gré qu'ils ont fait. Mais la première personne à qui c'est Abraham. Et quand Abraham a fait ça, ça dit, c'est que ce qui s'est passé, c'est comme si le Seigneur a pris le engagement en disant, mais si ce que était dit là, si la terre là n'est pas à toi, et que le ciel est Dieu. Parce qu'il a dit, tu divises les animaux en deux, tu mets une moitié devant l'autre moitié. Et il a fait,
Et il est entré dans un sommeil mystérieux là. Et il a vu du feu qui est passé au milieu. Chez eux, chez les Chaldéens, quand un roi se lève contre l'autre roi et il arrive à le vaincre, c'est que le roi qui a été vaincu fait allégeance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des animaux, il divise en deux et lui-même passe au milieu. Et il dit, si je ne me soumets pas à toi, traite-moi, divise-moi en deux comme ces animaux-là. Donc, il y avait comme Dieu, lui, ouais, Dieu est passé sous forme de feu, parce que le feu symbolise la présence de Dieu. Comme pour dire à Abraham, ce que il a dit là, je m'engage. Si cette terre n'est pas à toi et à ta descendance, que je cesse tes dieux. C'est ce que la promesse que donc. L'offrande amène Dieu à s'engager de façon ferme. S'engager pour bénir justement. Et après, quand la descendance d'Abraham va souffrir en Égypte pendant plus de 400 ans, et le moment est venu pour le Seigneur de les délivrer de la servitude, conformément à sa promesse qu'il a faite à Abraham, à l'instant fatidique, il a demandé l'offrande. Comment il a demandé? Qui se souvient de ça? Il a demandé à chaque famille de sacrifier un agneau. À chaque famille. Et il a dit même, les familles qui sont pauvres doivent se rabattre sur la famille voisine. Ça veut dire quoi? Qu'aucune famille ne se considère pas trop pauvre pour ne pas faire offrande. Et c'est l'offrande, quand l'offrande a été faite, le sang de l'agneau a été utilisé pour marquer les linteaux des portes. Et quand l'ange exterminateur passait, quand il voit le sang, il traverse. Et il a exterminé tous les premiers-nés de la ville de l'Égypte. Il a tué les animaux, il a fait des ravages. C'est une extermination. Donc, il a fait pour obliger Pharaon à lâcher le peuple, à laisser le peuple partir. Et au moment où le peuple partait là, c'est-à-dire les Égyptiens ont donné beaucoup d'argent d'or aux Juifs, aux Hébreux, avant qu'ils ne partent. Et après, ils ont regretté. C'est la puissance de l'offrande. Donc, par l'offrande, on pousse le Seigneur à prendre un engagement. Et c'est par l'offrande que la promesse du Seigneur s'accomplit aussi. Ça, je suis en train de parler des effets de l'offrande. Mais l'offrande libère l'onction de la victoire sur notre vie. Un jour, j'étais là quand, c'est récent, hein, une dame m'a envoyé un message pour dire, ah, elle va élever un hôtel. Et j'étais réticent parce que je ne voulais pas que quelqu'un me piège. Et après, elle m'a dit, ah, elle m'a rencontré à telle campagne d'évangélisation. Et puis elle a échangé avec moi. Elle m'a dit, ah oui, je vois. Et je suis allé donc, on a servi une bête dans une chapelle. Et elle a fait une offrande. C'était en espèce, dans une enveloppe, etc. Ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait me le remettre. Elle a dit, non, on ne fait pas ça. Au cours d'une messe, et tu apportes devant l'hôtel, moi j'accueille, je présente ça au Seigneur, je prie sur toi. Et j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, elle m'a dit, quelques jours après, qu'elle s'est voir en songe, dans le sommeil. Elle dit, elle est dans le sommeil, et c'est comme si un esprit est venu prendre son ombre. Elle entend une voix l'enfant qui dit, Miss Isaiah, Miss Isaiah, Miss Isaiah. Et elle s'est réveillée. Et la voix dit, vous n'avez pas le droit légal de la prendre. Parce qu'elle est dans un combat de sorcellerie à haute dose. Il y a un tante sorcière, la tante paternelle qui a déjà tué son enfant, qui a tué une grande sœur cette année. Et c'est comme si c'est son tour maintenant. Donc, elle dit, la voix dit, Miss Isaiah, vous ne pouvez pas la prendre. Vous n'avez pas le droit légal de la prendre. Et peu de temps après, elle dit encore qu'elle veut faire offrande. Elle a fait. Quand elle a fait la deuxième offrande, elle dit, elle dormait, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son oncle paternel. Elle dit qu'elle ne le connaissait pas comme sorcier. Et il voulait aller du côté du compartiment qui a été attribué à sa maman et à ses enfants dans la maison familiale. Or, c'est ça qu'elle avait vu la tante faire ça et elle allait hurler là, dans le songe. Et peu de temps après, sa grande soeur est tombée gravement là les bottes. Donc, l'oncle voulait faire la même chose. Et elle lui a barré le chemin. Et donc, c'était comme un combat. Et après, elle dit, on a mis une parole biblique sur sa lèvre. Elle a commencé à prier avec ça pour dire, le Seigneur a dit que le méchant ne peut jamais te vaincre. Tout âme forgé contre toi sera nul et devenu le fait. Il va avoir le retour à l'envoyeur. Donc, elle priait comme ça. Elle dit, on a mis ça sur ses lèvres, elle priait dans le sommeil. Le lendemain, quand elle s'est réveillée, on dit que l'oncle est mort, il ne s'est pas réveillé. Je vous raconte, vous direz, l'offrande libère l'onction de victoire sur la vie des gens. Nous prions, c'est bien. Continuons toujours à prier. Mais la prière doit s'accompagner de sacrifice sous forme d'offrande. Il faut faire offrande. Elle dit que après cette deuxième offrande, dans un autre songe qu'elle a fait,
Elle a vu des gens, une foule de personnes qui sont venues, qui ont dit, nous là, on nous a donné, on nous a assigné la mission de te tuer. Mais nous avons compris que cette mission est impossible. Mais nous allons te déranger. Et s'est réveillée. Et le jour-là, elle me disait, mais quand les gens se levaient des messes avec elle, depuis, elle n'a jamais vu ça, cette révélation. Elle dit, mais maintenant tu es en train de faire offre. Ça a une situation spirituelle extraordinaire. Avant, tu se levais une messe simple comme ça. Mais maintenant, c'est que tu es en train de faire offrande. Et tu vas voir l'importance et la puissance de l'offrande dans le combat spirituel. Donc, ça a un effet au plan spirituel aussi. Donc, il y a, voyez, j'ai déjà cité plusieurs formes d'offrande. Il y a ce qu'on appelle offrande pour les œuvres du royaume. Qu'est-ce qu'on appelle offrande pour les œuvres? Par exemple, ici maintenant, si on dit, bon, il y a une œuvre sur la paroisse et on veut faire zindo, on veut faire une collecte pour ça. Là, ce n'est pas la dîme, mais dans ce qui est ta part même là. Ce que tu peux, tu puisses par rapport à l'amour que tu as pour Dieu et tu viens contribuer. On appelle ça offrande pour les œuvres du royaume. Donc, il y a une œuvre qui s'appelle dans le diocèse, sur notre paroisse, on veut te solliciter. C'est une œuvre du royaume. Et tu donnes, ou tu es en train de faire une offrande pour les œuvres du royaume. Ça ouvre des portes de bénédiction. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est expert comptable. Il m'a dit qu'il était allé à une maison d'enterrement à Saverne. Il est à Cotonou, hein, il est de combien, mais il est à Cotonou avec sa famille. Et à cette messe, vers la fin de la messe, le prêtre qui a célébré a dit, bon, que celui qu'on enterre, il a beaucoup investi dans l'église là, et qu'ils ont encore besoin de 2 millions pour les portes de l'église. Donc ils vont faire un zido. Donc ils ont fait la collecte là, une première fois, ils n'ont pas trouvé le million. Ils ont continué une deuxième fois, une troisième fois, ils ont dû arrêter à 200 000. Et quand lui était assis, le Seigneur le met dans le cœur, va compléter ça pour que ça fasse 1 million. Il avait exactement 100 000 francs en poche. Et il est entré dans un dialogue intérieur avec le Seigneur. Il dit, mais si je donne ça maintenant, comment il va me débrouiller avec ma femme? Parce que c'est avec ça qu'on va rester dans un hôtel, faire 2 jours, etc. Et la voix lui dit, tu as une carte, tu peux aller prendre de l'argent dans un guichet automatique. Ah, mais quand le Seigneur décide, on ne l'arrête pas. Et il dit, il a fini par se lever, il est allé remettre les 100 000 francs. Quand il a fait ça, la messe est terminée. Il dit, ils sont sortis de l'église, il était encore sur le parvis de l'église. Quand il rallume dès qu'il a rallumé le portable, ça a commencé à sonner. Et c'est un monsieur, bon, qu'il connaissait, il n'avait même plus cette nouvelle depuis des années, qui l'appelle pour dire, mais tu t'es allé. Il dit, mais je suis à ça, je suis pas. Il dit, mais j'ai besoin de toi, c'est urgent. Il dit, quand tu vas quitter là, tu viens, dès que tu arrives à Cotonou, viens directement chez moi. C'était un marché de 11 millions. Il dit, c'était une affaire de 11 millions. Et dit, depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour-ci, tout ce que le monsieur fait qui est lié à l'expertise comptable, c'est à lui qui confie ça. C'est à lui, non, ça veut dire quoi? Une grande porte est ouverte. Et il ne sait plus jamais le fermer. Pour 100 000 francs. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, quand tu donnes, tu te fais du bien à toi-même. On va penser que le Seigneur a besoin de ça. Donc, si tu comprends l'importance de la générosité pour le Seigneur, personne ne va te mettre la pression avant que tu le donnes. Donc, chaque fois qu'il y a une œuvre du Seigneur et tu entends parler de ça, c'est que Dieu est en train de te tendre la main. Quand il te tend la main, c'est pas qu'il a besoin de ton argent, donc il veut te bénir. Une dame raconte qu'elle était en difficulté. Et elle avait une maison qu'elle avait mise en location et des gens sont restés, ils ne payaient pas, les a évacués. La maison là, elle a vidé et puis ils sont partis. Et elle n'avait plus trouvé de voleur. Et donc, c'est dans cette foulée qu'une paroisse l'a sollicité. Et la paroisse lui a dit, bon, nous voulons faire un zido et on vous a choisi comme marraine. Elle dit, le temps est très difficile pour elle, mais elle s'est dit, bon, comme c'est pour le Seigneur, elle l'a accepté. Donc, elle s'est débrouillée pour trouver un peu d'argent. Comme on sait le faire pour beaucoup de choses, même quand on est en difficulté, quand certaines situations arrivent, on se débrouille pour trouver l'argent. Donc, elle s'est débrouillée pour trouver l'argent et elle est allée faire le zido. Elle dit, le jour là, quand ils ont fini le zido, elle était encore à l'église quand ce là sonné. Des Ibo, ils sont déjà assis à la maison, ils voulaient prendre la maison. Avant qu'elle arrive, alors que depuis des mois, ils sont passés par des démarcheurs, ils n'ont trouvé personne. C'est le jour où elle a accepté d'aller d'être marraine pour faire ce zido-là. Quand ils ont fini le zido, c'est ce jour-là qu'on l'appelle pour dire, mais il y a des gens qui sont assis. Et ces gens-là, c'est que chacun d'eux veut prendre ça.
Ça veut dire quoi? Mais la porte s'est ouverte. C'était fermé par l'ennemi. Ça s'est ouvert. Pour finir, le dernier exemple que je vous donne par rapport à l'offrande, on raconte qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une dame qui faisait une grosse activité. Donc, c'était pas en termes de centaines de millions. Donc, des conteneurs arrivent et c'est beaucoup d'argent. Et elle a eu de l'arrivage. Et il y a eu des difficultés. Donc, elle avait de la peine à sortir les conteneurs, les produits du port. Et quand c'est comme ça, là, c'est que si ça traîne trop, tu vas sombrer. Ça a commencé à traîner. Et elle a commencé à courir dans tous les sens. On l'a amené même à aller faire un sacrifice quelque part. Elle a payé, ils ont enterré un bœuf vivant. Ça t'a déterminé. Et elle ne savait plus quoi faire jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit va voir tel frère du renouveau charismatique. Un berger charismatique. Elle allait voir le berger. Le berger lui a dit ce que le Seigneur me met dans le cœur, c'est qu'il dit tu dois faire l'offrande. Va chercher une paroisse, il y a un chantier. Demande aux gens de t'estimer ceux dont ils ont besoin pour ça. Donne l'argent pour ça. Et tu vas voir que ta situation va se décanter. Et c'est exactement ça qu'elle a fait. Elle a cherché une paroisse, elle est allée dans une paroisse, elle a demandé au curé s'ils ont un chantier. Il a dit oui, ils ont un chantier, ils ont encore besoin de 5 millions de quelques pour ça. Elle a signé le chèque. Environ une heure après, tout a été débloqué. Non mais, c'est la puissance de l'offrande. C'est la puissance de l'offrande. Je ne vais pas en dire plus. Je suis là juste pour faire une exhortation. Ouais, je le lis même parce que j'ai mis ici avec les passages. C'est une exhortation que je suis en train de faire ce soir à partir de ce que j'ai déjà dit. Il a dit, va voir le prêtre, ne dis rien, va voir le prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. C'est ce que tu dois faire. Peut-être que s'il ne le fait pas, hein, celui qui est la cause de ce malheur qui lui est arrivé va encore déclencher ça. C'est ça. C'est pourquoi certains malheurs s'en vont et après ils reviennent de façon cyclique. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une vraie alliance avec le Seigneur. C'est l'alliance et l'alliance engage toutes les dimensions de notre vie. Alors je prie ce soir pour que l'Esprit Saint aide quelqu'un à entrer dans une alliance avec le Seigneur. Tu as entendu cet enseignement ce soir sur la dîme et sur la pratique de l'offrande. Alors, il y a des résolutions que tu dois prendre. Donc, avant de quitter ici, tu dois prendre une résolution. D'abord, tu dois dire au Seigneur le pourcentage de ton revenu que tu veux lui consacrer. Quand je dis revenu, si tu es salarié, et ce n'est pas seulement le salaire, même si c'est un don qu'on te fait, moi, tout ce que je reçois, tout, je dis tout, sans exception, dès qu'on m'a donné ça, tout ce qu'on me donne, c'est tout ce que je fais, je pratique la dîme. Tout, sans exception. Dès qu'on dit c'est pour moi, on m'a donné ça, il fait la dîme là-dessus. Il y en a qui pratiquent la dîme selon sur leur salaire. Mais les à côté, c'est comme si la dîme, une dame m'a dit une fois qu'elle travaille dans une banque et parfois les clients le font des trucs. Donc elle ne fait pas, elle dit, mais le geste que les clients me font, ce n'est pas le don du Seigneur. C'est une grâce particulière que le Seigneur t'accorde. Si tu ne fais pas la dîme là-dessus, c'est que ça peut se couper. Et tu vas dire qu'avant les gens me faisaient des gestes, ils ne font plus. Parce que justement, tu n'engages pas ça dans l'alliance. Elle dit, ah, je ne savais pas qu'elle dit, comment tu ne sais pas? Ton revenu, c'est quoi? C'est ton salaire et tous les à côté. C'est tout ça ensemble qui fait le revenu. Donc, la personne est attachée à l'argent pour faire ça. Parce qu'on trouve des qu'on donne trop, quoi. Non, tu ne paies rien, mon cher ami. Tu ne paies rien. Moi, je vous dis, c'est 30% de ce que je prends, que je mange. Mais parfois, les 30 là, ça n'a rien à voir avec le salaire de quelqu'un. Ah. Je suis en public, je ne veux pas du tout ici. Si vous voulez avoir des détails, venez me voir en privé. Je vais vous donner des détails. Mais c'est incroyable ce que je vous dis. C'est incroyable. Donc, maintenant, là, prends une résolution. Par rapport à ce que tu veux consacrer au Seigneur, si ta situation est trop compliquée, tu peux même commencer par 5%. Mais après, tu passes à un autre niveau. Vous voyez, il y a 5 ans, j'étais là quand un monsieur qui était au Canada, je ne le connaissais pas. Il est l'ami à un ami. Et quand il est arrivé au pays, parce que rien ne lui marchait, il avait déjà fait plus de 12 ans là-bas. Il n'a pas de boulot sérieux, rien. Et il voulait faire le doctorat, tout était bloqué. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Et l'ami a voulu qu'on prie ensemble. Donc on a célébré une belle salle, j'ai fait des sessions, tout ça, je lui ai posé les mains. Et il est parti. Donc quand il est parti, cette année, moi j'ai été au Canada pour la première fois. On devait m'envoyer pour une mission ponctuelle. Donc on s'est écrit, tout ça. Et le jour où je partais, parce que lui il était à quelque part à 4 heures
vol de Montréal. Et donc, quand il était à l'aéroport, il lui a envoyé ça pour lui dire par terre. Et là, il a commencé à me poser tout dit, mais la dîme dont on parle là, est-ce que c'est nécessaire de faire 10%? Il a dit non. Personne n'a jamais dit que c'est nécessairement 10%. J'ai dit, si tu veux, tu peux commencer par 5 et après tu évolues. Et justement, il a commencé par 5%. Je vous dis qu'avant la fin de cette année-là, lui qui n'avait jamais eu un boulot sérieux, il dit, mais il était là un jour, quand il voit une offre d'emploi, et quand il a vu l'offre là, il a dit non, moi, un doigt là, qui va me donner ça là. Et après, une dame qui est chinoise, qui était dans la région, lui a envoyé ça, il lui a dit, mais cette offre là, ça te ressemble, tu as le profil pour ça. Il dit, moi qui suis, il dit, mais, et la dame dit, mais essaye ça. Il a essayé, c'est lui qui l'a emporté. Hein. Mais c'est lui qui l'a emporté. Il a hébergé avec un gros salaire. C'est quand lui a commencé à consacrer un pourcentage de son revenu au Seigneur que cette situation a changé. Et l'année suivante, quand je suis allé, il m'a payé le billet d'avion, il m'a payé le train, il m'a pris en charge totalement. Lui qui ne pouvait rien faire, là, a dit sa situation a changé. Mais là maintenant, prends une résolution. Dis au Seigneur le pourcentage que tu veux lui consacrer. Ça fait 1, de 2. Par rapport à la quête que tu fais. Bon, disons par exemple, pour les bêtes dominicales, par exemple, commence à formaliser. Ne sois pas de ceux qui donnent 200 aujourd'hui, demain ils donnent 100 francs, après demain ils donnent 1000 francs, etc. Ou bien c'est les jours de fête seulement qui donnent gros. Non, formalise. Le Seigneur veut que tu formalises. Peut-être que tu peux dire, là où je suis maintenant, le niveau où je suis là, je veux commencer par 500 peut-être. C'est pas que c'est nécessairement 500, mais tu dis, je veux formaliser. Donc formalise et tiens compte de ton statut, de la place que le Seigneur occupe dans ta vie. Et tu vas voir, voyez, le VP, Claude, j'ai donné un enseignement au berger du Bénin le 1er juillet à la grotte, parce qu'ils avaient une retraite des bergers du Bénin. Et il m'a dit que c'est quand lui, il a suivi cet enseignement, et il a commencé à prendre au sérieux ça que certaines choses changeaient dans sa vie. Je ne veux pas donner trop de détails. Pendant que je vous parle, le Seigneur me met un témoignage dans le cœur et me dit, vous parlez de ça. Il y a un berger à Cotonou que je connais. Et je sentais que sa situation financière n'était pas bien. Moi-même, ça me gênait. Un jour, il m'a demandé, il disait que ça refusait 10 ans de mariage et il a invité les filles de mariage, donc tous ceux qu'ils ont accompagnés comme parrain de mariage, pour une petite retraite quelque part chez les Capucins à Doranté à Cotonou. Donc, on n'a plus le temps. Je prêchais longuement, c'est-à-dire, il m'a dit, mon père, il n'y a pas de pression, là, prenez tout mon temps. Donc, j'abordais toutes les questions, toutes les parenthèses, tous les médias à cœur, je développais ça. Même des questions liées à la 10 000 € d'offrande. Ce n'était pas le thème principal. Quand on a fini, j'ai célébré une messe pour conclure. Et j'ai insisté encore sur l'aspect-là. Et j'ai dit, mes chers amis, vous êtes des familles, je vous prie d'entrer dans une alliance avec le Seigneur. Alors lui-même, berger, tout berger qu'il est, c'est là où lui et sa femme ont pris la résolution de commencer à faire la dîme comme cela sur toi. Je vous dis, ça n'a pas fait 6 mois. Une cousine à lui qui est ancien milice, la tête milice par le passé. Elle appelle. Elle dit, mais qu'elle priait. Et le Seigneur lui a dit, aide-moi mon fils là. Elle dit, le Seigneur lui a mis dans le cœur de lui construire une agence de voyage. Elle a dépensé plus de 10 millions pour lui. Mais elle a construit tout. Elle a dépensé plus de 10 millions pour construire l'agence de voyage pour lui. Elle a dit, mais lui il était là depuis. La cousine aussi était là depuis. C'est quand lui a commencé à faire la dîme comme cela se doit qu'un jour elle reçoit cette révélation, dit, elle priait, le Seigneur lui a dit fortement, tu vas faire ça pour mon fils là. Le Dieu là était toujours là. Hein. Le Dieu qui l'a donné depuis des années était toujours là. Mais il a fallu que lui entre dans une alliance avec le Seigneur. Pour que le Seigneur inspire à une personne qu'il avait déjà préparée depuis des années pour le bénir, de faire ça. Et là, l'agence aujourd'hui, l'agence est là, l'agence de voyage est là. C'est de ça qu'il vit. Ce que vous ne savez pas encore 3 ans. Donc, je ne suis pas en train de faire de la philosophie ici, mes chers amis. Ce que j'apporte ce soir, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse vous donner avant la fin de cette année. Et si tu prends ce cadeau, c'est que l'année qui arrive va être une année de faveur pour toi. L'année qui arrive va être une année où tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Il y a un certain montant d'argent que tu n'as jamais touché.
tu vas toucher ça. Non, ce n'est pas de la magie. C'est une affaire de faveur divine. Quand la faveur divine est sur ta vie, quand tu trouves faveur aux yeux du Seigneur, toi-même tu vas pleurer de joie. Je dis que tes pleurs désormais ne vont pas être des pleurs de tristesse, d'apitoiement, mais ça va être des pleurs d'émerveillement. Tu vas dire, ah au Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aimes tant? Il t'aimait depuis toujours.